Oui, bon, ça va, oui. Je la fais cette vidéo sur les résines, hein. Je vous vois sur les réseaux sociaux, je vous vois, toi derrière ton écran, je te vois, hein. Tu es assis sur ton canapé avec un bon thé au citron, oui c'est normal. Bref, YouTube, réseaux sociaux, Twitter et compagnie, Martin, une petite vidéo sur le résine. Il y a plein d'annonces, oui, non, oui, c'est bon, je me pose et on va en parler. Alors salut à toutes et à tous, Marty Japan, tu l'as compris, cette vidéo du jour, c'est de la résine, c'est de la statuette, c'est des produits qui me retournent le cerveau et que je ne peux pas acheter pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de place. Impossible. Si tu m'offres demain une énorme statuette de Trunks, par exemple, oui, on va en parler juste après. Je sais pas où je la fous. Je m'en sers de meuble. Je la laisse dans la boîte et la boîte, je m'en sers de meuble. C'est chaud, hein, c'est chaud. Il faut un château. Je vous l'ai dit, il faut un putain de château. Bref, on va se pencher donc sur Tsume. Tsume qui a annoncé et dévoilé enfin sa nouvelle résine, sa nouvelle statuette à l'effigie de Trunks. Et il y a des choses à dire. Et ensuite, on va se pencher sur les quelques annonces, et j'ai bien dit quelques, concernant Prime 1 Studio, que vous connaissez, puisque je vous invite à chaque fois à regarder mes vidéos lorsque je vais faire un tour dans les petites boutiques chez Prime. Ils ont fait un live, un showcase numéro 4, qui a duré plus de 3 heures. Alors non, hein, je ne vais pas me pencher sur toutes les annonces, parce que c'est mission impossible. Je vais juste faire un petit aparté de ce qui m'a titillé un peu dans l'œil. Cependant, on ira voir sur le site officiel rapidement ce qui a été dévoilé en mode express. Bien évidemment, et ne vous inquiétez pas, lorsque le tout sera exposé, exhibé dans les allées chez Prime, je me rendrai là-bas pour vous faire des petites vidéos comme vous en avez l'habitude. Alors, on va commencer donc avec, Tsume. Comme je vous l'ai dit, on va aller sur le site Dragon Ball officiel, machin bidule chouette. Là où on rigole, hein, il y a de la traduction automatique. J'avais dit dans une précédente vidéo, ce serait bien que nos amis référencent un peu Tsume, et c'est ce qu'ils ont fait. Je trouve ça vraiment très très cool. Alors, la superbe nouvelle figurine de statue de Trunks. Trunks Time Machine est lancée dans plusieurs territoires, et non pas au Japon malheureusement. Ou heureusement, parce que si un jour je la vois... Je vois du Tsume en vitrine au Japon, je crois que je deviens fou. Alors, on voit le Trunks. Je peux pas cliquer pour faire du gros plan, mais ne vous inquiétez pas, on va se rendre chez db-z.com pour aller voir les nouvelles informations. De mon côté, je n'ai pas accès au site de Tsume puisque au Japon, ils n'ont pas les droits, vous m'avez compris. Une nouvelle statue représentant Future Trunks, debout devant sa machine à voyager dans le temps, est en vente maintenant en Europe, au Moyen-Orient, en Chine et en Corée du Sud. 2 points d'exclamation. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Cette figurine a été sculptée avec les détails immaculés. Des détails immaculés. Jusqu'à l'expression faciale intense de Trunks et sa veste soufflant dans le vent. C'est la veste qui souffle dans le vent. Bref. Il comporte même le mot « Hope » que Trunks a gravé sur le côté de la machine à voyager dans le temps. Marty! Et c'est quoi? Et c'est quoi? Point d'interrogation. Et c'est quoi? C'est bizarre d'introduire comme ça, enfin un nouveau paragraphe. À l'intérieur de la capsule temporelle se trouvent les restes de l'œuf de sel. Non seulement cela caché dans le dos se trouve la coque qui l'a mué après s'être échappé de la machine. Ça ne veut rien dire. Non seulement cela... Ah oui, donc à côté de ça, on a donc la coque ici, oui, mue, qui est à l'arrière de la statuette, à l'arrière de la Time Machine. Cette figure de statue obtient chaque détail juste, jusqu'à la texture de l'enveloppe de sel et la mousse qui a poussé sur la machine. Ajoutez cette statue à votre collection et sa présence ne passera sûrement pas inaperçue, on est d'accord? C'est quand même costaud, costaud de chez costaud. Alors, le Twitter officiel de Tsume a partagé il y a peu une vidéo pour titiller un peu les collectionneurs, on va se la mater. Donc le fameux Hope gravé sur le petit bout. Ah, l'herbe est super bien faite, les petits champignons qui vont bien, la mousse sur la Time Machine, super bien réalisée. On aperçoit gentiment le Mirai Trunks. On voit la capsule totalement défoncée, fondue. Non, c'est très très beau. En termes de détails, c'est impressionnant. Impressionnant. La petite coque, voilà. Le sel. Et puis, on a le Trunks. Tout simplement, avec un magnifique décor. Il y a un plateau tournant. C'est inclus ou pas?
Prototype, c'est un prototype. Ah, putain, le regard, il est impressionnant ce regard. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis totalement charmé par ce que j'ai sous les yeux, quoi. Alors, je vais te faire mal. Le regard, ça veut dire je vais te faire mal. Précommandez dès maintenant. 1600 pièces, 1100 euros. 1100 euros, j'avais pas vu ça. 1100 euros. 1100 balles. Ah ouais. Donc ils font du Prime en termes de prix. Mais c'était pas 1100 balles, c'était pas dans les 1000 balles les Tsume normalement. Enfin, je suis totalement à la ramasse, hein, je vous le dis. Hein. Franco, les Tsume, je regarde pas spécialement les informations et compagnie. Mais du peu que j'avais vu à l'époque, les résines c'était pas à ce prix-là. Enfin bon, je sais pas. Confirmez-moi dans les commentaires. En plus, je crois qu'il y a différentes gammes maintenant. Je crois que là, c'est quoi? C'est une HQS, ils appellent ça, d'accord. Donc, on va aller sur le site de db-z.com, chez notre ami, je vais pas tout vous lire. Hein. 1300 euros, c'est le prix qu'il faudra débourser pour cette nouvelle résine. Voilà, de Trunks Tsume Art. C'est très cher, mais si votre portefeuille vous le permet, donc même lui, hein, estime... 1300, j'avais pas lu 1100, 1300. Tsume a ouvert les précommandes sur son site officiel. Si je clique, normalement, moi j'ai pas accès, vous allez voir. Voilà, j'ai pas accès, je suis au Japon, bon bref. Elle est limitée à 1600 pièces et mesure 63 x 73 x 65 cm. C'est pour ça, merci db-z.com de regrouper l'information. Au moins, je peux voir de quoi il en retourne. Comme le supposait le teasing, blablabla. On peut voir quelques photos. Je trouve le décor magnifique, je trouve la capsule exceptionnelle. Le Trunks est superbe. La main, on dirait qu'il bosse sur des chantiers. Je dis ça parce que mon père bosse sur des chantiers et j'ai bossé sur des chantiers et t'as ces espèces de doigts qui gonflent. Mais vraiment, hein. Alors attendez, ici là, on a l'impression qu'il bosse sur les chantiers. À une période, j'avais exactement les mêmes doigts. Mais bon. Ensuite, on a l'espèce de coque, de la capsule totalement fondue et défoncée. À l'intérieur, il y a le cocon de sel, l'espèce d'autre coque du corps qui a mué, tout simplement, légèrement translucide, la mousse balancée sur la time machine, le Trunks dans tout... Enfin, on voit la résine sous différents angles, magnifique, et le regard est vraiment très, 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 très bien réalisé. Alors, ce qui est bien chez Tsume, et il faut aimer le genre, c'est qu'il y a un côté réaliste, un côté un peu plus humain et moins animé manga, je trouve. Vous regardez la Broly, vous regardez Goku, vous regardez Nappa, vous regardez les différentes statuettes de chez Tsume, il y a un petit côté réaliste qui ressort au niveau des textures, au niveau des visages, au niveau de plein de choses. Il faut vraiment aimer le genre. Mais vraiment. Et là, pour la première fois, j'ai l'impression qu'il s'écarte un peu de ce côté réaliste, comme on a pu le voir jusqu'à présent, pour essayer d'apporter quelque chose de beaucoup plus fidèle, de beaucoup plus copier-coller par rapport à ce qu'on voit dans le manga, tout simplement, ou l'animé. Et le résultat est plus que convaincant. J'avais peur de voir un Trunks avec un visage beaucoup plus carré, comme on peut le voir avec Broly, comme on peut le voir avec les Goku, comme on peut le voir avec les Nappa. Regardez par rapport... Prenez le Nappa Goku, hein, quand le Goku il est en train de porter Nappa, prenez l'animé, prenez le manga et mettez la Tsume à côté, vous allez voir, ça n'a rien à voir en termes de design. Ils sont partis sur leur propre délire et ça passe vraiment très bien. J'aime beaucoup ce délire, ce côté un poil réaliste. Et là, le Trunks, je pense qu'on est plus dans le côté fidèle et le rendu est vraiment très très beau. C'est fou. Alors le global, on en parle du global. Le global est fou. Ah, bah en fait, oui, Electric Rotating Gold Plate Include. C'est inclus. Ça, c'est bon, ça, quand même. Ils te foutent le truc qui tourne. C'est bon. Tu fous ça dans une vitrine. Donc, du coup, tu peux l'avoir sous différents angles. Magnifique. Ça tourne tout seul. Pépère. Ça tue. Ça tue. Franchement, top. Tu te mets en plus un petit miroir derrière. Non, je valide. Je valide à 400%, quoi. Bref. Très beau produit. Bon, les mains d'ouvriers. Voilà, mais sinon, belle bête. 1300 € par contre, 1300 balles, est-ce que ça les vaut? Alors moi, j'ai plus l'habitude de Prime, hein, vous le savez maintenant. Et 1300 balles, quand tu mets du 1300 balles généralement chez Prime, selon la licence, c'est quand même un bébé un peu plus conséquent que ça. Mais beaucoup plus conséquent que ça. Donc est-ce que...
est-ce que c'est abusé sur le prix? Je sais pas. Il y en a combien? 1000, combien? Il y en a 1600, je crois, c'est ça? Il n'y en a que 1600 pièces pour le monde entier. 1300 balles. Bon. Bah, je vous écoute, hein. Je vous écoute, hein, les experts de Tsume, je vous écoute. Voilà concernant Tsume, les amis. Très belle pièce. Là, voilà, c'est une magnifique pièce. On va pas tortiller du cul. Maintenant, on va passer... Alors, je vais prendre mon petit doc. Il y a le live de Prime. On va passer au gros plan comme ça. Vous pouvez le voir en même temps que moi. Bim. On va aller à 40-42. 40-42. J'ai noté une petite, et vous l'avez vu là comme ça, tac. Alors oui, il y a du Batman de dingue. On est d'accord, ça claque. C'est complètement ouf. Et par contre, en 40-42, vous allez voir, il y a du Jujutsu Kaisen. C'est le truc du moment. Et il te balance du Jujutsu Kaisen. Modélisation sympathique, typé manga animé avec une police. Eux, ils prennent pas le parti, on essaye de faire un truc complètement à part. On essaie d'apporter un côté réaliste. Non, eux, ils veulent du fidèle, copier-coller, manga animé. On veut faire plaisir aux collectionneurs, aux gros fans de la licence. Et franchement, tu as deux magnifiques statuettes ultra monstrueuses. C'est juste ouf. Les prix n'ont pas été annoncés, si je dis pas de bêtises, hein, du moins au moment où je fais cette vidéo. Mais je pense que... En plus, ils se mettent en Jujutsu Kaisen. Tu regardes, tu peux mettre différents effets, c'est tout. Les visages, les têtes donc pourront être changées. Mais franchement, je pense que si t'es fan de la franchise et que t'as pas peur d'acheter de la grosse statuette, eh ben ça peut finir à la maison. Donc le petit Yuji et Sukuna, que vous pouvez mettre du coup côte à côte, tout simplement. Et ça claque. Donc n'hésitez pas à aller voir le live, il y a la rediffusion, vous avez les différentes interviews, la conception du produit, etc., etc. Mais franchement, c'est un très très beau bébé. Il n'y a pas tortillé les fesses. On va passer à 1h34. On y arrive, 1h34. Hop. Alors, le Shiryu, le Iki, tout ça, je vous ai déjà présenté dans une vidéo. Le Shiryu est incroyablement beau. C'est l'une des plus belles statuettes que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, il nous annonce Premium Masterline de la Shun. De la bonne Shun. Shun et de sortie Shun. Vous avez donc Shun, Nebula Chain. On voit la chaîne qui virevolte un peu dans tous les sens. On voit limite le cosmos en train d'exploser derrière lui. Le support, ça reprend le délire, comme Iki et Shiryu, où on peut voir son symbole. Ce côté un peu sensei, hein. J'aime bien le côté un peu temple également. Et franchement, globalement, c'est pas mal. Cependant, j'ai des choses à dire. Et ces choses, elles concernent principalement le visage. La chaîne est top. Côté métallique. La pose dynamique. Je suis extrêmement fan. Le décor, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait cligner des yeux le perso. Ah, ça tue, bordel de merde. On fait cligner la résine, les yeux. Donc le support, j'aime beaucoup. Il n'est pas exagéré, il n'est pas en mode on t'en met plein la gueule, plein d'effets partout. Non, ça suffit amplement. En plus, il y a une petite LED, vous l'avez vu, dans l'espèce de cosmos en fond. Ah là 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 là. Est-ce qu'on peut mettre pause? Regardez-moi ça. Ici, vous avez donc le support avec du rocher, enfin une espèce de rocher qui explose avec une sorte d'aura de ki qui explose littéralement le sol. Même chose pour Shiryu. Ah, Shiryu et le Iki. Oh là là, j'en peux plus. Et le corps est assez colossal au niveau des cuisses. Regardez-moi ces cuissasses de dingue. Un peu plus svelte au niveau du buste. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est le visage. Le visage... Je sais pas. Il a un poil trop fin par rapport à ce que je l'aurais... Enfin, de ce que j'avais en tête. Alors, il propose différentes têtes, hein, qui seront incluses dans la boîte. Et t'as le côté manga, t'as le côté animé, tu fais le choix. Mais au niveau des joues, au niveau du menton, au niveau de la forme, tout simplement du visage, ça me dérange. Alors, peut-être que le visage est bien réalisé, mais en fait, le problème vient des cheveux qui sont un peu trop volumineux,
Je sais pas. Je bloque vraiment sur la tête. C'est dingue. Le corps, j'ai rien à dire. C'est de la puissance, voilà. Vous mettez les trois côte à côte. C'est incroyable. Et dites-vous qu'ils vont annoncer après Yoga et Seiya, beaucoup plus tard. Pourquoi j'avais Kamen Rider, moi? Ah oui, j'avais parlé de Kamen Rider. Bon, bref. Et je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi je fais pas un live, putain? Dites-moi ce que vous en pensez là maintenant. Envoyez-moi vos ondes, vous Marty. Je te fais télépathie, tiens, écoute. C'est bof. Ouais, bon, ça va, la commu. Non, sincèrement, le visage, me dérange beaucoup, mais par contre, le corps est juste dingue. Voilà. Je pense que c'est un tout. Un tout global. Bon, allez, pourquoi pas. Par contre, ce qui fait chier, quand t'achètes une résine, et s'il y a un petit truc qui te dérange finalement, bah, est-ce que tu vas la prendre? C'est ça la question. À 1000 balles. Autant qu'elle soit parfaite. La Shiryu, par exemple, pour moi, elle est parfaite. Visage, corps, cheveux, dynamisme, dragon, détails sur les écailles, enfin, tu m'as compris. C'est monstrueux. Le Shun me dérange au niveau du visage. Est-ce que je mettrais 1000 balles dedans? Même si globalement, et dans sa globalité, enfin, de la tête aux pieds, elle est impressionnante. Peut-être que Prime, si la communauté râle un petit peu, ils vont revoir la tête. Peut-être, j'en sais rien. Ils avaient fait le coup pour Iki. Iki, si je dis pas de bêtises, au début ils avaient une tête vraiment dégueu, et puis ils ont proposé autre chose, une alternative, beaucoup plus fidèle. Je sais pas. Ah, bref. Mais bon, au moins, on a encore du Senseiya, la licence n'est pas morte, et ça fait zizir pour les gros fans d'armure et de brillance. On va parler maintenant de jeux vidéo. On va passer à... Alors, gros plan, excusez-moi, comme ça. Hop là. 1h52. 1h52. On se réserve le FF beaucoup plus tard. Parce qu'il y a des choses à dire. Oh là là, vous l'avez vu. Oh non, regardez pas. Fermez les yeux. On en parle après. Fermez les yeux, je te dis. Allez, on passe ici du côté PlayStation. Une grande licence PlayStation. Uncharted. Et vous avez donc Nathan Drake dans les parages. En termes de réalisation, c'est magnifique. En termes de proportion, c'est top. C'est une pose connue du personnage. Et franchement, c'est de la boulette. Ah, il y a deux bras différents, d'accord. Donc avec le gun ou en train de tendre les doigts. D'accord, petite lumière au niveau de la lampe torche. Le visage était différent, là, non? Oh, les dents, c'est impressionnant. Regardez les textiles, quoi. Ça, c'est fou. Non, ça me fait rêver, ça me fait baver, ça me donne envie de succomber pour ce genre de produit. Vous le savez, mon autre passion, c'est aussi le jeu vidéo. Coming soon. Uncharted 4. Non, mais c'est Naughty Dog. C'est de la bombe atomique. J'ai rien d'autre à dire, mais à part que c'est incroyable. Elle est incroyable. Vous êtes fan de jeux vidéo, elle est incroyable. On va passer à 2h12. 2h12. Bim, 2h12, j'avais noté 2h12, 22. 22. Ah, vous l'avez vu. L'attaque des titans, ma gueule! Vous êtes nombreux à chaque fois à dire on n'a pas de figurines, on n'a rien, on a 3 goodies de merde qui se battent en duel. Et je suis tout à fait d'accord. Pour Kimetsu, je suis fatigué. Pour l'attaque des titans, il y a quasiment rien. Et quand il y a une figurine qui sort dans les Game Center, c'est la folie, ça se bat. Là, on vous sort une résine de malade mental, mais de ouf. Limite, j'ai envie de vous dire, tout l'argent que vous avez mis de côté jusqu'à aujourd'hui pour acheter des figurines, bah au final, passez ce pognon dans une statuette qui vous le détourne. Ultimate Premium Master Lean Attack of Titan. On Titan, pardon, excusez-moi. Elle est monumentale. Ça va péter des gueules. Et tu mets ça à la maison, mais c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre à la maison. Oh, les détails entre les textiles. Les peaux lisses avec un léger contraste de couleurs. L'effet métallisé sur les lames. Le côté dynamique. Regardez, le support qui explose. Mais il y a de la fumée un peu partout. Il y a quelques effets également. Non mais c'est fou. C'est fou. Non mais au bout d'un moment, je n'en peux plus. J'arrive à saturation.
je veux un appartement géant, je veux 3 pièces pour de la résine, pour des figurines, et la troisième, je sais pas, pour des trucs coquins. Mais ça me rend fou. Ça me rend... Regardez-moi ça, vous avez tout l'interview, les détails de la conception du truc. Ce sont des artistes de dingue quand même, ces gars-là. Bref, voilà concernant l'attaque des Titans, tout simplement. Et on va passer à 2.44. Parce que 2.44, il y a du jeu vidéo. Bim, il y a du Batman, il y a plein de trucs. Hein. Mais on va regarder juste... Oh, le Joker était... Il est fou. Il est fou. Il est fou. Oh, le Joker assis, il est incroyable. Il y a une version où tu peux mettre avec une moitié du visage, avec le masque de Batman. C'est incroyable. Pareil, j'espère pouvoir vous présenter la bête rapidement, parce que ça tue. Ça tue. Allez, on y est. Bim. Des explosions, une étoile, du Batman. Mais attends, je me suis trompé là. On a combien? Ah bah oui. Parce que je vous montrais le Joker, je suis bête. J'avais dit 2.44, 16. Allez, on y est. Ça charge. Raccoon City. Vous savez mon amour pour la licence Biohazard Resident Evil. Et on a vu, il n'y a pas très longtemps, puis je vous l'ai remontré, 2 statuettes géantes de Léon et Claire. Cette fois-ci, ils partent sur le 3e épisode, qui a eu droit à un remake. Et on nous balance de la Jill Valentine, avec un petit zombie en arrière-plan. Oh, les détails de la peau, on voit les pores de la peau, les égratignures, les quelques blessures. C'est magnifique. Oh là, c'est incroyable. La petite lumière qui va bien. Le zombie qui est juste coupé en deux avec les tripes qui sortent, c'est fou. Au secours. C'est glauque, hein, mais bon, c'est l'univers de Resident Evil. Et deuxième, Résine, Nemesis, avec son nouveau design qui au début faisait énormément parler et qui est maintenant apprécié de tout le monde, comme quoi. Avec un petit cerbère dans les parages. Non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et je suis curieux de voir la taille de tout ça. Je pense qu'on aura... Tu peux mettre les deux côte à côte. On aura un gros bébé pour Nemesis. Attendez. Ah ben regardez. Attends, reviens. On veut revoir s'il te plaît. Est-ce que je peux avancer ou reculer? Ah là, on met pause. Regardez la taille par rapport au gars. C'est fou. Oh le Nemesis, au secours. La Jill Valentine, du coup, on est en termes de proportion par rapport à Resident Evil 2, on a exactement la même merde, hein, même taille. Puis d'un coup, t'as un Nemesis qui fait je sais pas combien de centimètres. C'est impressionnant. Bon, allez, on avance. Oh, le détail impressionnant de la peau décomposée, défoncée. Ah, c'est fou. Qu'avons-nous à se mettre sur le dos encore? Après, je sais plus ce que j'avais noté, mais en gros, il n'y a rien de noté. Mais juste après, il y a encore des trucs de malade mental. Evangelion, ma gueule. Regarde-moi ça. Impressionnant, magnifique. Ah, la petite Asuka. La tenue qui brille, mais juste comme il faut. T'as ce côté un peu latex qui ressort. Avec la peau sous un ton un peu mat. Les cheveux, pareil, une texture différente, j'ai l'impression. Puis ça passe extrêmement bien. Les deux, en termes de modélisation, on est c'est fidèle à 400 000%. Il n'y a pas à tortiller les fesses. Et au début, je pensais voir de toutes petites statuettes. Parce que Prime en font, des petites statuettes. Mais non, regarde. T'as vu le truc, ça fait la moitié du corps de la demoiselle. La moitié du corps. Mais c'est pas possible d'exposer ça à la maison. C'est impossible. À moins d'avoir une maison à part, uniquement pour la collection. C'est des trucs comme ça, c'est impossible. C'est fou. C'est complètement fou. Alors, on va avancer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, le pingouin. Mais regarde-moi ça. Avec cette espèce de moumoute au niveau du manteau. L'effet un peu cuir au niveau du chapeau. Le Batman vénère. Pareil, au niveau de la cape, on a cet espace effet cuir. Il y a le petit pingouin avec. Donc, il y a différents visages, différentes poses.
Je crois que c'est 2 statuettes différentes que tu peux mettre en une seule. Et c'est dingue. Est-ce qu'il nous montre la taille? Regardez-moi ce souci du détail, quoi. Oh, le Batman, il est vénère, il est vénère. Ouais, c'est bien 2 statuettes à part. Donc tu peux foutre avec le parapluie fermé hein, qui sert de gun, vous le savez. Le parapluie ouvert avec sa petite montre de la mort. En mode vénère, pétage de gueule. Ah bah quand il vire son chapeau, qu'il a les cheveux détachés, c'est qu'il est en colère. Moi quand je détache mes cheveux, c'est que je suis en colère. Ou que je veux faire autre chose. Bref, on enchaîne. Bah regardez-moi cette taille. Ça dépasse le monsieur. Donc ça lui arrive au niveau des hanches, puis ça dépasse le monsieur. C'est dingue. C'est dingue. Le travail réalisé, c'est complètement fou. On a quoi d'autre sous les dents, ma gueule? On a quoi d'autre? Berserk. Tiens, regarde. Tu vois un peu? Ouais, allez, on avance. L'exposition que je vous ai déjà présentée. Tout ça, on l'a vu dans des vidéos. Marty Japan. Hop. Oui, blablabla. Blablabla. Mais c'est quoi? C'est ça la nouvelle statuette? Je sais même plus. Où ils reviennent, ils refont un point sur la franchise. Ultimate Premium Masterline. Oh là là, regardez-moi ça. C'est fou. Oh, mon secours. Au secours, je transpire là, j'ai chaud. Ah mais j'en peux plus là, donnez-moi de l'eau. J'ai même pas besoin de parler. Pourquoi je parlerais? T'as tout sous les yeux. Voilà, t'as tout sous les yeux. Prime 1 Studio. Exhibition à Tokyo. Ouh, ils vont faire un truc sur Berserk? Non. Ah non mais c'était quand? Oui, c'était l'année dernière. Sur le coup, je me suis dit merde. Hop. On avance un petit peu. Est-ce que j'y suis allé? Je crois que j'y suis allé, mais je vous ai pas fait une petite vidéo. Et alors, oh, ça c'est nouveau ça. Ça avait pas été dévoilé. Ça aussi c'est nouveau. Ou pas? Je sais même plus au bout d'un moment. C'est dingue, il y a tellement de produits. Oh, il est vénère là. Ouh, tu sens que la peau a bien été tailladée. Ça c'est nouveau. Elle est glauque. Hein. Elle est ultra glauque. C'est d'une violence, c'est fou. L'épée défoncée, hein, cette lame géante, rouillée, ensanglantée, les hémoglobines, tu sens que le sang a coagulé dessus. C'est d'une beauté, mais alors, oh là là, regarde. Non, mais c'est impressionnant. J'ai rien d'autre à dire. Je crois qu'on a fait le tour, et surtout, on va maintenant baver sur autre chose. Ouais, on a fait le tour. Les amis, j'ai chaud, j'ai super chaud. Est-ce que t'es prêt à pleurer? Si t'es fan de Final Fantasy, tu vas pleurer avec moi. Tu vas vraiment pleurer avec moi. On va aller sur gamergen.com puisqu'Alexandre a fait un article adéquat, super intéressant. Final Fantasy, la Masterline de Terra affichée à près de 10 700 €. On va revenir également sur le prix. Et une interview vidéo de Yoshitaka Amano, parce que Amano est à côté, voilà. Et on peut voir du coup la taille de la bête. Hop là. Alors, cette Square Enix Masterline Final Fantasy VI à l'échelle 1.6, ah ça je savais pas l'échelle du coup, va être mise en vente à partir de ce lundi 25 avril et sera limitée à 600 exemplaires dans le monde. Donc c'est les précommandes qui commencent aujourd'hui, avec une expédition prévue pour juillet 2023. Mais peu importe ce nombre, car au moins que vous soyez extrêmement riche, à moins que vous soyez extrêmement riche, vous devrez faire une croix sur cette sublime pièce de collection. En effet, le prix est affiché à 1 485 000 yens. 1 485 000 yens. 1 million. Marty, ta gueule. 1,5 million, j'arrondis. 1,5 million? Pardon? Alors, oui, ok, elle est sublime, elle est énorme,
Elle est gigantesque. En termes de détails, c'est incroyable. Mais 1,5 million de yens. J'ai encore chaud. J'ai chaud. J'en peux plus. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je pense que Square Enix joue beaucoup sur le prix. C'est pas Prime, à mon avis, qui a posé un tarif, voilà. Square Enix joue beaucoup derrière. Un peu comme les Dragon Ball. Les figures Dragon Ball, pardon, les résines Dragon Ball de Goku Vegeta, je trouve que les prix sont totalement exagérés. Quand on voit les autres pièces de Prime à des prix beaucoup plus bas et de meilleure qualité, avec les Predators, les Terminators, les Spider-Man, les Batman et compagnie, tu dis que forcément il y a quelqu'un d'autre derrière. Là, c'est Square Enix qui... ils prennent une pompe. On sait que ça va se vendre. Mais 1,5 million. Et le pire de ce que j'ai vu, il y a des Japonais, ils sont en mode, vite, on prend tout de suite. On revient vite fait au gros plan. Alors, chose à prendre en compte, il y a 600 exemplaires. Au Japon, ils réservent 150 statuettes, ce qui veut dire pour le reste du monde, vous avez 450 pièces. En Europe, je ne sais pas combien il va y en avoir, mais il ne va pas en avoir beaucoup. Alexandre nous précise, en euros, cela fait dans les 10 700 yens. Alors oui, avec le coût actuel. Et c'est pour ça que je n'aime pas vous donner les prix en euros. Et que je suis parti d'un principe tout bête. Quand je vous donne un prix en euros, c'est comme si... je vous donne par rapport au coût de la vie. Pour moi, 1,5 million de yens, ça fait 15 000 euros. C'est comme si moi au Japon, je claquais 15 000 euros. Donc je pars du principe 1 euro égale 100 yens. Pourquoi je n'aime pas spécialement donner le prix exact à chaque fois, comme l'a fait là par exemple Alexandre? C'est parce que le taux de change bouge tout le temps. Et surtout en ce moment, le dollar et le yen, les deux là, le yen se pète la gueule de ouf. Et ça fait un moment que l'euro et le yen, ça devient intéressant pour les Européens. On est passé à 1 euro égale 140 yens. Donc oui, on passe à 10 700 yens. Mais demain, si le yen passe à 120, ça sera plus 10 000 yens. Ça sera peut-être 12 000 euros. Et un autre jour, ça sera peut-être 8 000 euros. Et un autre jour, ça sera 9 000 euros. Vous arrivez à assimiler un peu ma petite logique? Donc c'est pour ça que j'aime bien partir du principe, je vous donne un tarif en fonction du coût de la vie. Pour moi, encore une fois, 1,5 million, c'est grosso merdo 15 000 euros. Concernant cette résine-là, vous le savez, chez Prime, on donne des tarifs en dollars qui n'a pas encore été annoncé. Donc j'ai envie de vous dire, attendez un petit peu, vraiment, et vous allez avoir le prix définitif en dollars. Et le prix en dollars et le prix en yens, c'est souvent différent chez Prime. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc voilà. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, oui, ça c'est une réalité. La résine fait plus de 10 000 euros. Tout ça parce qu'il y a 600 exemplaires et que c'est Final Fantasy. Et c'est Square Enix derrière, j'ai envie de pleurer. Je la veux. Alors oui, vous avez bien lu, il n'y a pas d'erreur de notre part, le tarif est tout simplement démentiel. On est d'accord. Alors, en comparaison, ne coûtait que 2000... J'aime bien les guillemets d'Alexandre. Que 2649 € dans son édition standard. Encore une fois, édition limitée, 600 exemplaires, 400 exemplaires seulement pour le reste du monde, 150 exemplaires pour le Japon. Oui, ça va se battre. Bien évidemment, ça va se battre. Après, il y a tout le blabla. On peut voir, du coup, la bête dans les environs. Et puis, voilà. Bien évidemment, on va jeter un œil sur le monstre. Hop là, je vous laisse admirer le monstre en ma compagnie. Amano qui est là. Et juste, regardez la taille. Putain de vidéos de YouTube de merde. Oui, Amano. Oh, regarde la taille. Regarde la taille. Tu me l'offres. Ou je l'achète. Je la mets où? C'est plus gros que mon PC, c'est plus gros que tout. Mais regarde Amano à côté, on dirait un... Je sais pas, un tout petit bonhomme. C'est quoi, c'est les mini-pouces? C'était ça le dessin animé? Nous, les mini-pouces. Attendez, hop, je vous mets bien comme ça, voilà. Comme ça, vous voyez bien. C'est impressionnant. Au-delà de la taille, c'est la statuette en elle-même qui me rend dingue.
Parce que Final Fantasy VI, déjà, c'est pour moi FF6 et FF7, c'est les 2 meilleurs Final Fantasy qui ont jamais existé. Juste de profil, regardez l'espèce de mecha. En termes de détails, c'est hyper impressionnant. Bah alors là, j'ai pas de mots. Oui, moi j'aime bien les statuettes. Achète. Combien tu vas toucher à Mano? Achète. Non, mais achetez. Oh là 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 là. Oh, c'est d'une beauté son nom, quoi. C'est d'une beauté son nom. Mais si un jour ils font du FF7 comme ça, je vais devenir dingue. Alors je me gratte le front et ça fait du bien. Donc je sais pas comment dire aux gens, 10 000 balles, la pilule, ça pique un peu. Mais il faut acheter les gens, 10 000 balles. C'est pour ma retraite. La retraite c'est bien, hein. Mais la statuette c'est mieux. Oui. J'en ai marre. Faut que j'arrête de faire des doublages à la con. Je vous laisse admirer l'effet un peu poussiéreux sur la sphère violette. Un côté rouillé également sur différentes parties. On sent que le métal a du vécu derrière. C'est hyper impressionnant. Là, avec un petit effet pénombre, petite lumière tamisée, le rendu est encore plus magistral, tout simplement. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, elle est quand même très grosse. Hein. Faudrait que je fasse une vidéo comme ça, tu sais, où je fais des doublages à la con. Ma retraite, c'est pour bientôt. Donc, pour revenir sur la belle, au niveau des vêtements, le textile est complètement incroyable. On voit un design, mais alors fou. Très FF6. Vous pouvez le voir également, on peut changer le bras. On peut changer la pose, tout simplement. Il y a les petits mogs qui vont bien. Après, c'est toi qui vois. C'est ça qui est bien aussi. Oh là là, le visage, il est parfait ce putain de visage. Bref, c'est de la bombe. Oh, l'effet rouillé, l'effet poussiéreux. Ah, c'est magnifique. L'effet un peu translucide au niveau de la cape également, qui virevolte, donc un petit effet dynamique. Donc ça sort en 2023, en juillet 2023. Les précommandes, donc à partir du 25 avril. Ah. Je vais boire un coup. Super chaud. On en a gros. On en a gros. Non mais à ce niveau-là, c'est chaud quoi. C'est dingue, hein. L'univers de la collection. L'univers otaku, geek, jeux vidéo, animé, manga. À une époque, on se foutait de ta gueule. On parlait dans la cour des récrés, à une époque, c'était tabou. Alors qu'au fond de toi, tu voulais parler Dragon Ball. Tu parlais des copains, des filles, du flipper, du baby-foot, hein. Voilà. De moto, de scooter. Et aujourd'hui, on est dans une génération où la collection est devenue un produit de luxe. C'est fou de se dire que la collection jeux vidéo, animé, manga, aujourd'hui, il y a des produits de luxe. T'achètes une statuette de Final Fantasy VI à plus de 10 000 €, je suis désolé, c'est un produit de luxe. Et seulement certaines personnes peuvent se faire plaisir avec ça. 10 000 balles, c'est une bagnole. C'est un putain de voyage en famille. C'est des souvenirs que tu peux créer. Donc t'as le choix entre... Dans ma situation, j'ai le choix entre un voyage, machin, ou prendre une petite voiture, ou une statuette. Pour moi, c'est vite vu, hein, je voyage. À 10 000 balles. À 10 000 balles, je me fais un putain de voyage. Mais il faut les avoir, les 10 000 balles, surtout. Mais voilà. Ça fait rêver. Et ils nous font rêver avec ce qu'on aime aujourd'hui, alors que c'était une chose qui était pointée du doigt à une époque. C'est fou comment on a évolué. Concernant les autres annonces, alors vite fait, vraiment en mode, on passe la seconde et on va super vite du côté de Prime. Sur le site officiel, il y a du Deathstroke, du Harry Potter, du Batman, du Shaman King également. Qu'est-ce que c'est? Vampirella. Du Cyberpunk, ils ont annoncé. Harley Quinn, d'accord. Harley Quinn Cyberpunk. Désolé. Donc ça reste dans l'univers Batman. Du Joker, du Resident Evil. Il y a de l'Alien également. Il y a du Jurassic Park. Il y a du Predator.
Il y a du Berserk, ça on l'a vu. Ah oui, Transformers, ils ont annoncé, voilà, Megatron. Et j'ai vu que ça a excité tous les fans de Transformers en mode what the fuck. Il y avait aussi Green Lantern. Voilà, Green Lantern, je l'ai vu pendant le live, parce que je me suis maté le live. Hein, oui, je l'avais mis en fond. Il y a du Godzilla, où tu as toute la partie ici, bleue, qui s'allume, avec une LED magnifique. Il y a des protos encore de Berserk, de Batman. Il y a du Death Metal, Superman. Death Metal, Wonder Woman, Death Metal, Batman. Il y a du Batman avec des grosses burnes posées sur son siège. On a du Flash également. Il y a du King Sharks. Il y a du Guyver, mais fou. C'est une licence un peu morte, Guyver, mais non. On vend du Guyver pour les fans de Guyver. Le Tyrannosaurus Rex de Jurassic Park. Ah, il y a des trucs de ouf. Et puis pour le reste, la Freezer, on attend toujours de voir le proto. Ça va faire quoi, 2 ans maintenant? C'est dingue, 1 an ou 2 ans? On attend de voir le proto, Freezer, s'il vous plaît. Ah, ils ont annoncé aussi Elden Ring. Elden Ring, les amis, il y aura du Elden Ring en statuette. Parce que là, je vois du Ken, il y a du Evangelion, bref, il y a de quoi devenir fou. On est d'accord. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de la statuette de Final Fantasy VI? Qu'est-ce que vous pensez de la Trunks? Et de Batman? Et de l'Attaque des Titans? Et de Resident Evil? T'imagines, tu collectionnes que des statuettes? Mais combien? Et tu prends tout ça, mais t'en as pour combien? Tu en as pour combien? 10 000 balles déjà pour la FF7, la FF6, pardon. Pour moi, c'est je claquais 15 000 balles. Tiens, cadeau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Hein. Et puis, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Facebook, Twitter et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.